J'écris surtout ce livre au lendemain de la fête du sexagénaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, célébrée dans la sobriété qu'exigent les circonstances actuelles avec un bilan peu reluisant caractérisé par l'égocentrisme et des choix catastrophiques des élites dirigeantes depuis 1960. Des choix de l'incompétence, du ventre, des inégalités, des richesses, du chômage, des jeunes, de la démagogie et du tribalisme. Force est de constater que non seulement nous avons régressé comme pays sur presque tous les plans, mais nous avons de surcroît opté pour une posture victimaire, diluant l'ADN de grandeur sur lequel notre pays a été bâti. Ce livre poursuit certains objectifs. Nos pionniers et nos pères fondateurs, dans le contexte qui était le leur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et en pleine guerre froide, en dépit de manque de planification stratégique, ont fait leur part en arrachant une identité nationale congolaise. L'objectif de ces pages est de faire prendre notamment conscience que c'est au tour de notre génération, dans ce contexte d'après Covid-19, de saisir cette opportunité exceptionnelle, sans précédent, pour repenser l'ordre de nos priorités, changer de paradigme et transformer en profondeur notre pays. Autre objectif, ce livre éclaire sur le fait que l'avant Covid-19 ne sera nullement semblable à l'après Covid-19. Le monde va profondément changer après cette crise, non pas parce que nos sociétés veulent changer ou parce que émerge un consensus quant à la direction à prendre, mais parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière. C'est par ces mots teintés de gravité et presque de solennité que j'ai bien aimé introduire ce livre. Le Congo d'après. Nécessité d'un changement de cap post-Covid-19. Écrit par Guy Loando Mboyo, avocat d'affaires, mandataire en mines et carrière, philanthrope, promoteur d'école. Guy Loando est également sénateur en République démocratique du Congo et président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa et président du club des parlementaires congolais pour le développement. Ce livre, bien inspiré, est écrit au moment où l'Afrique, comme le monde, a été surprise par la pandémie de la Covid-19 avec toutes ses conséquences sociales et économiques désastreuses. Le gouvernement congolais, comme vous le savez, a mis en place un plan d'urgence pour pallier la stabilité et la relance de l'économie. L'auteur s'interroge. Doit-on penser l'organisation sociale comme avant la Covid-19, avec les mêmes stratégies, comme si rien n'avait changé? Guy Loando propose plusieurs pistes. La valorisation des recherches et des savoirs endogènes, la bonne gouvernance, l'engagement de la jeunesse et mise en œuvre de la solidarité nationale, autant d'aspects qui passent par des propositions de loi au service du développement et de la paix pour un Congo plus beau qu'avant. Il estime donc que 60 ans après son indépendance, le Congo n'a plus droit à l'erreur. Continuer à avancer à l'aveuglette, c'est aller tout droit vers un gouffre à la fois politique, économique et social. Le Congo doit se reprendre en main, en prenant les décisions qui s'imposent, en transcendant les lignes politiques traditionnelles, en cherchant une adhésion totale à un projet commun, le seul projet qu'il vaut, celui de bâtir un pays plus beau qu'avant. Je vais terminer cette capsule avec le dernier paragraphe de sa conclusion, en page 88, où l'auteur dit exactement ceci. Pour certains, 60 ans après, l'heure est au bilan. L'heure n'est plus au bilan, car nous le connaissons, il est désastreux. 60 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. 60 ans après, tel le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, la Covid-19 et sa cohorte de répercussions, puis les uns les autres, viennent nous rappeler l'imminence d'un changement de cap pour continuer à exister. Au risque de mourir, tout simplement, il y a lieu qu'une dynamique d'action puisse prendre le dessus sur la navigation à vue qui a toujours caractérisé notre façon de gérer ce grand Congo. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société.
Au revoir.